Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc. Aujourd'hui, on va parler du sport sur ordonnance qui pourrait permettre peut-être d'éviter la fermeture des salles de sport si les gens ont une prescription médicale, et c'est pas une blague, je vous assure. Générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Mes vidéos vont toujours commencer pareil, on m'a partagé une actualité concernant la rouverture d'une salle de sport à Paris sur prescription médicale, et c'est une salle de sport bien connue, il s'agit de l'Usine, qui est une des salles de sport, je pense, parmi les plus chères de Paris, située à Opéra, qui a rouvert pour les clients, les adhérents qui présenteraient une ordonnance. Alors le titre au début me fait rire, je savais que c'était possible, mais la personne qui me l'a envoyé pensait à une blague. Et quand on lit l'article, justement, qu'est-ce que dit l'article ? Il dit que le gérant de la salle de sport a décidé de laisser sa salle ouverte, mais de n'autoriser l'entrée qu'aux adhérents qui présenteraient une prescription médicale, une ordonnance, comme quoi ils devraient faire du sport pour leur maladie. En gros, que le sport est un élément indispensable à la maladie, au même titre qu'un traitement, et que partant de là, eh bien, ils doivent avoir accès à la salle de sport pour continuer à faire leur traitement, et donc à ne pas aggraver leur maladie, et qu'il est donc dans la parfaite légalité, puisqu'on rappelle, je pense que globalement vous n'êtes pas dans une grotte si vous regardez cette vidéo, vous savez que la plupart des salles de sport, en tout cas dans les villes qui sont en zone, je sais plus quelle couleur, rouge, vert, arc-en-ciel, écarlate, je crois, bref, rouge, écarlate, les zones où il y a le plus de coronavirus, de taux d'infection, eh bien les salles de sport sont fermées. Très probablement que si l'épidémie suit son cours, on devra arriver à une fermeture des salles de sport dans toute la France, mais pour l'instant, c'est que certaines villes. Paris en fait partie, il y a d'ailleurs eu des pétitions et des vidéos coup de gueule, notamment par Aiki, qui a été, je crois, le premier à lancer un mouvement contestataire sur la fermeture des salles de sport, en disant que c'était un peu n'importe quoi, que les salles de sport c'était un endroit de bien-être, que les distances et les mesures sanitaires étaient respectées, et qu'en gros c'est un endroit qui favorise l'immunité, et donc c'est totalement délirant de le fermer. Ça a été suivi aussi par Jean Ange, par Nassim, bref, par Zinedine Zidane, comme quoi Aiki a de l'influence, chapeau, et donc ça n'a pas abouti, puisque les mesures gouvernementales vont pour prolonger la fermeture des salles de sport, et là je me dis, finalement le sport sur ordonnance c'est pas mal, mais est-ce qu'il s'agit d'une blague ou pas ? Eh bien, la réponse c'est non. On peut réellement prescrire du sport sur ordonnance au même titre qu'on peut prescrire un médicament. Donc je vous ai fait un petit résumé sur pour qui, pourquoi, parce que là je vous vois tous venir, vous allez m'envoyer des messages privés en me disant vas-y doc, fais-moi une ordonnance pour que je puisse continuer à m'entraîner, parce que moi, voilà, je commence à cataboliser, ça va plus, je suis en train de perdre mes muscles, c'est une maladie, et j'ai le droit à une prise en charge. Donc là, pourtant, la prescription médicale en France, elle est réglementée, et je vous ai fait un petit résumé extrêmement rapide. Donc, qui peut prescrire en gros du sport sur ordonnance ? Il s'agit du médecin traitant. Donc, pas n'importe quel médecin, c'est le médecin traitant qui prescrit à la personne une activité physique. En gros, selon certaines modalités, c'est pas très important ça de détailler, mais en gros, il peut prescrire une activité physique dans le cadre de certaines maladies. Maintenant, qui a le droit à une prescription médicale ? Parce que, est-ce que si moi ou toi, tu vas chez ton médecin, est-ce que tu peux lui dire de te prescrire du sport ? Eh bien, la réponse c'est non. Il faut que tu sois inscrit sur ce qu'on appelle les ALD, les affections longue durée. C'est une liste de 30 maladies, il y en a un petit peu plus parce que maintenant c'est le 30+, je crois. Ce sont des maladies qui sont chroniques, donc longue durée comme son nom l'indique, et qui engendrent des coûts pour la santé, pour la société importants, et donc ces ALD donnent droit en France à un remboursement de la totalité des soins, parce que ce sont des maladies chroniques, comme leur nom l'indique, qui coûtent cher, et donc pour éviter d'avoir des dépenses de santé en plus du handicap et en plus de la lourdeur du fait d'être déjà malade, eh bien l'assurance maladie prend en charge ces personnes, ces patients, et rembourse la totalité des soins. Donc pour avoir le droit à une prescription médicale de sport, il faut faire partie de ces personnes en ALD, sinon vous n'y avez pas droit. Donc les ALD, il y en a plusieurs, l'hypertension artérielle, le diabète, les infarctus, l'insuffisance cardiaque, bref, il y a toute une liste de maladies, certaines maladies ostéo-articulaires, bref, je la connais pas par cœur, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir si vous êtes éligible, mais en général, si vous n'avez pas de maladie spéciale, vous le savez, si vous êtes en ALD, bref, voilà, c'est pas la peine d'aller regarder si vous êtes en bonne santé, vous ne serez pas dedans, probablement. Et maintenant, justement, dans quelle modalité ? Est-ce que ça donne droit à un remboursement ? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de remboursement, c'est pas parce que c'est sur ordonnance et que vous êtes en ALD que vous allez être remboursé. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais alors, ouais, cool, pourquoi est-ce qu'on prescrit du sport s'il n'y a pas de remboursement ?
et concrètement, si finalement le sport, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de le dire oralement? Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que le fait de verbaliser, le fait d'écrire, le fait de faire du sport sur une ordonnance, eh bien, ça a plus d'impact sur les patients que de simplement le dire. En gros, si on rédige une ordonnance en disant « va faire 5 séries de développé couché 3 fois par semaine », eh bien, le patient, il va se dire « ah oui, c'est une prescription médicale, donc c'est comme un médicament ». Donc il faut que je le fasse, alors que simplement de dire oralement à la fin de la consultation ouais, le sport, super, c'est bien, oui, bien sûr, le sport c'est important, manger 5 fruits et légumes, manger, bouger, bon, ça c'est cool, ça c'est du bateau, mais c'est comme dire à quelqu'un, oui, le tabac faut arrêter. Cool, ça jusque-là, tout le monde le sait, tout le monde sait que le tabac c'est pas bon, mais pour autant, le fait vraiment de verbaliser et d'écrire au même titre que tu vas dire, prends aspirine, prends tel médicament, eh bien, ça permet que les patients adhèrent plus au fait que le sport, et comprennent surtout, et pratiquent au fait que le sport c'est important. Alors ensuite, il y a des dispositifs qui permettent de se faire rembourser par certaines mutuelles, etc. Je ne vais pas détailler là-dedans, c'est pas le sujet, mais en tout cas, la sécurité sociale, donc la société ne rembourse pas le sport, mais ça permet véritablement que les patients comprennent que l'activité physique c'est essentiel, parce que dans la plupart des maladies, ça améliore au même titre que les médicaments. Pour l'hypertension artérielle qui touche 5 ou 6 millions de Français, eh bien le fait de faire du sport permet d'avoir le même résultat que certains médicaments. Et là, jusque-là, vous vous dites, oui, mais alors pourquoi du coup on ne dit pas aux gens de faire du sport? Parce que c'est des débats qui reviennent souvent. Pourquoi est-ce qu'on prescrit des médicaments aux gens alors que le sport fait bien? Et c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas faire de sport parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont la flemme, parce que déjà prendre les médicaments pour certains c'est compliqué, c'est-à-dire que la plupart oublient leurs médicaments. Donc si tu leur dis il faut faire 1 heure de sport tous les jours ou marcher 10 000 pas par jour, la plupart des gens ils n'ont pas envie, et finalement je pense que c'est assez facile à comprendre, hein. Imaginez la plupart des gens, le soir ils vont pas faire 1 heure de muscu 5 fois par semaine. La plupart des gens regardent la télé, ils regardent je sais pas quelle émission, Love Story ou je sais pas trop quoi, ou Secret Story, bref, et ils ne font pas d'activité physique, parce que eh bien c'est humain, on n'a pas envie de faire d'efforts en fait, moins on en fait, et mieux on se porte, donc finalement le sport c'est pas évident. Donc en fait aller expliquer ça à des gens, il y en a qui le comprennent très bien, mais la plupart en fait n'ont pas forcément envie de faire des efforts, et c'est même pas forcément une mauvaise volonté, c'est juste que quand on est dans une routine, quand on travaille, quand on a un mode de vie, c'est difficile d'en changer. Vous le savez, parce que si on vous impose quelque chose que vous n'avez pas forcément décidé vous-même, eh bien c'est très difficile de l'appliquer. Donc pour toutes ces raisons, les médicaments, jusqu'à preuve du contraire, font quand même mieux dans la vie réelle, parce que c'est plus simple de prendre une pilule que d'aller faire 1 heure de sport tous les jours. Donc même si ça marche très bien et que c'est recommandé, il faut le faire, et c'est tout le problème de la prescription. Donc le fait de prescrire permet d'améliorer. Pareil pour le diabète, le sport ça permet de baisser la glycémie, on consomme du sucre, on consomme de l'énergie, donc ça améliore l'insulinorésistance, ça baisse la glycémie, ça améliore le pronostic des gens, pareil après les infarctus, etc. Bref, en gros, il y a beaucoup de maladies qui sont améliorées, le cholestérol baisse aussi par le sport, bref, ça, en plus d'améliorer la qualité de vie, ça permet véritablement d'améliorer le pronostic de la plupart des maladies. Pas toutes, il y en a certaines qui sont aggravées par le sport, mais globalement, elles sont rares, et petite parenthèse, c'est pour ça que c'est important de faire un certificat, enfin pas un certificat, de faire une consultation pour avoir un certificat. Alors c'est plus obligatoire, mais c'est juste une parenthèse, en gros, c'est toujours bon quand même d'avoir un check-up pour vérifier qu'on n'a pas certaines maladies qui contre-indiquent le sport, parce que parfois, il y a quand même une certaine pourcentage de la population, qui est très rare, je sais plus, moins d'1%, mais de gens qui ont des contre-indications au sport, et chez qui le sport peut faire soit des morts subites, soit en gros des problèmes de santé qui peuvent être sévères. Donc maintenant qu'on a dit ça, le sport sur prescription, voilà à qui ça s'adresse, et je vous le souhaite de ne pas en faire partie des gens éligibles, parce que sinon ça veut dire que vous avez des maladies chroniques. Donc malheureusement, je pourrais pas me prescrire ni à moi ni à mes potes du sport sur ordonnance, pourtant ce serait très bien, mais ça ne marchera pas, donc dommage. En tout cas, l'idée clairement est bonne, et je vais finir la vidéo avec un petit rappel sur les bienfaits du sport. Et les bienfaits du sport, il y en a beaucoup, donc c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à faire du sport. Mais si on veut détailler de façon assez rapide, eh bien sur le plan cardiovasculaire, c'est le premier point, ça diminue la tension artérielle pour ceux qui en ont, mais surtout ça permet d'avoir un bon conditionnement du cœur à l'effort, et donc ça diminue la survenue de maladies cardiovasculaires. En gros, on entraîne son cœur, le cœur c'est un muscle, je détaillerai plus dans une autre vidéo, mais le cœur et le système circulatoire c'est un muscle, et donc plus on est entraîné à l'effort, et plus on a un bon pronostic, et surtout on évite la survenue de nombreuses maladies cardiaques et vasculaires, infarctus, accidents vasculaires cérébraux,
hypertension. Donc véritablement pour la santé cardiovasculaire et donc la santé globale, c'est important. Deuxièmement, sur le plan du métabolisme, c'est important de faire du sport pour avoir une bonne masse musculaire et donc avoir un contrôle du poids. C'est-à-dire que si on fait une activité physique, on a moins tendance au surpoids et à l'obésité. Ça ne veut pas dire que ça l'évite forcément, mais ça veut dire que c'est quand même un outil qui est essentiel. Et l'autre chose aussi, comme je vous l'ai dit, ça réduit le cholestérol et ça réduit l'insulinorésistance. Donc avant d'être en insulinorésistance, ça veut dire que ça aide à l'équilibre de la glycémie et donc ça aide à la prévention du diabète et des maladies métaboliques. Troisièmement, c'est sur la santé osseuse et articulaire. Le fait de faire du sport maintient l'intégrité des muscles, des tendons, donc ça c'est le système musculo-squelettique plus qu'ostéo-articulaire, mais ça n'a pas trop d'importance. Ça maintient aussi une bonne santé osseuse, puisque le fait d'avoir des impacts de la pression sur les os, ça lutte contre l'ostéoporose, contre le vieillissement, contre la perte d'autonomie, donc c'est vraiment fondamental. Quatrième point, c'est sur le plan immunitaire, le sport favorise l'immunité. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais en gros, le sport booste les défenses immunitaires et donc véritablement, c'est un allié contre les infections. Maintenant, bien sûr, si votre salle est bondée de coronavirus et que vous vous lavez pas les mains et que votre pote vient vous tousser à la gueule, forcément, ça va pas aller et ça ne vous préviendra pas d'attraper le coronavirus. Mais ça, c'est une digression, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais de façon générale, bien sûr, le sport est bénéfique pour l'immunité. Et dernièrement, en termes de bien-être global, le sport ça fait du bien, le sport ça libère des endorphines et donc ça permet d'avoir un meilleur état d'esprit, je sais pas si je peux dire ça, mais en gros ça permet de lutter contre beaucoup de maladies diverses et variées parce qu'on a une meilleure perception du monde et on se sent mieux et donc le fait de se sentir mieux, ça améliore la qualité de vie et ça diminue tout un tas de survenue de maladies en fait, parce que quand on se sent bien, on se sent mieux, on a moins de stress, moins de cortisol et tout ça, ça favorise bien un vieillissement, on va dire, correct, sans maladie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de maladie, malheureusement, mais en tout cas, vous diminuez au maximum vos risques et surtout, vous augmentez vos chances de bien vieillir. Bref, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu, ça donne 2-3 petites précisions sur le sport sur ordonnance. Et je pense qu'on devrait tous maintenant faire une pétition, puisque visiblement la rouverture des salles, la pétition n'a pas marché. Mais par contre, on va faire une pétition pour considérer le catabolisme musculaire comme une maladie. Et donc ce sera maintenant l'ALD 31. Je vous propose de faire ça parce que là, on est tous en train de cataboliser. On n'a plus de salle de sport. Enfin, ouais, super, les mecs qui sont dans leur coin perdu où il n'y a personne et pas de coronavirus. Sachez que nous, ceux qui habitons dans les grandes villes, on vous aime pas. Et on vous regarde vous entraîner sur Instagram et on a les boules parce que on aimerait faire comme vous. Bref, en tout cas voilà, catabolisme, ALD 31, votez président, ministre de la santé, bref, ce que vous voulez. En tout cas, on va créer la pétition pour sauver le sport sur ordonnance, comme ça ensuite on pourra se prescrire du sport. Bref, si l'idée vous plaît, laissez un commentaire en bas et dites la masse président. Et je vous dis, c'est fini pour cette vidéo. Mettez aussi un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.